Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque semaine pour qu'on passe justement la semaine ensemble. Et cette semaine ça va être une semaine un petit peu, ça fait beaucoup de fois le mot de semaine pour un début de vlog, on est bien d'accord. Et donc ça va être une semaine un petit peu spéciale niveau boulot puisque je vais, alors je suis pas en vacances mais ça va être un petit peu plus light que d'habitude puisque je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Jusqu'à jeudi, j'ai de la famille qui loge chez mes parents qui habitent dans le sud et donc on voit très rarement. Du coup j'ai passé la journée avec eux hier et je repasserai la journée avec eux notamment une bonne partie mercredi, donc ça va être un petit peu plus allégé. Et en plus de ça, ma maman est en vacances donc je vais aussi pas mal profiter d'elle. D'ailleurs, bonne nouvelle, je sais que ça fait longtemps que beaucoup me réclament ça et ça va être enfin possible puisque demain matin avec ma maman, j'attendais en fait qu'elle soit en vacances puisque mon papa déteste y aller, ma maman adore, mais donc on va aller à Ikea, notamment pour que je puisse rajouter une petite Biggie. Alors une petite Biggie, vous savez la moitié de celle qui est au milieu, c'est-à-dire les larges mais plus basses en hauteur. Je vais en rajouter une du coup dans ma chambre, il y a un espace qui n'attendait plus qu'elle, donc je vais aller acheter ça demain. J'ai notamment, franchement Ikea, on y va pour un objectif, mais on repart toujours avec d'autres trucs. Mais il faut aussi notamment que je me rachète des cache-pots parce que j'en ai un qui a cassé. Il faut que je me rachète un égouttoir, j'aimerais bien me racheter une lampe pour ma table de chevet. Enfin bref, je vous montrerai tout ça bien entendu. Je pense pas que je les montrerai du coup demain puisque vu que déjà toute ma matinée va être prise par cette sortie, l'après-midi il va falloir que je bosse quand même un petit peu. Je vous l'ai dit, je suis pas totalement en vacances, il faut que je travaille quand même un petit peu. Et mercredi, vu que je serai avec ma famille, je ne les montrerai pas. Par contre, jeudi, on va se consacrer à ça, c'est-à-dire à monter la nouvelle bibliothèque, mais aussi à, du coup, trier tous ces livres, parce que là, du coup, en fait, ils sont rangés là où il y a de la place et ils sont rangés n'importe comment. Ça me stresse depuis des semaines. Donc là, je vais enfin pouvoir me faire une belle bibliothèque et bien entendu, je vous montrerai tout ça. D'ailleurs, niveau lecture, je suis en ce moment dans les cités de poussière de Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Roman. Comme dans le précédent vlog, c'est très compliqué pour moi de vous résumer ce livre. Parce que d'ailleurs, je trouve que dans le résumé, on en dit tellement peu alors que le monde est tellement complexe. Mais en gros, on vit dans un monde où il y a plusieurs siècles, il y a eu comme une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que le soleil s'est mis tout d'un coup à brûler en fait, c'est-à-dire à envoyer une chaleur mais vraiment insupportable où ça empêche totalement les gens de vivre à l'extérieur. Enfin c'est une vraie catastrophe naturelle et il y a un magicien donc qui a, on va dire, c'est un peu bizarre, mais il a lancé un sortilège, il a créé une sorte de magie qui transforme en fait les objets qui appartiennent au passé, c'est-à-dire avant cette catastrophe naturelle, en artefacts duquel il émane une espèce de poussière. C'est pour ça qu'on dit la cité de poussière. Et cette poussière peut être transformée en espèce de flux magique qui permet d'alimenter des dômes. Et en fait, ces dômes sont là pour justement protéger la civilisation de cette fameuse chaleur écrasante. Et donc, du coup, il y a quatre styles de magie différents qui sont apparus. Donc, il y a les érudits qui peuvent notamment lire les livres juste en posant la main dessus. Il y a du coup ceux qui ont plutôt je perds mes mots, une magie liée aux arts, d'autres une magie liée plutôt au matériel, et il y a aussi ceux qui arrivent à manipuler un peu l'esprit. C'est une magie qui est assez sombre. Mais donc du coup on a, si vous voulez, au centre la capitale, donc qui s'appelle Paviatis, où là règne, on va dire c'est un peu la capitale des ultra riches, où ils peuvent notamment, grâce justement aux artefacts, rajeunir, devenir quasiment immortels. Et à côté on a les cités, par exemple la cité du savoir, où là il y a tous les livres, la cité des arts où il y a tous les arts, et la cité matérielle où il y a tout ce qui va être plutôt architectural, meubles. Et donc nous on va suivre Delia c'est ça, qui est du coup dans la cité des savoirs. C'est une apprentie érudite puisqu'elle a justement ce don lié au livre, et c'est une apprentie érudite notamment pour devenir conservatrice, c'est-à-dire rechercher des artefacts, donc des livres anciens, pour pouvoir justement transformer leur poussière pour alimenter le monde. Et un jour elle est envoyée dans une mission où elle doit fouiller un manoir pour justement retrouver des livres anciens qu'elle doit du coup ramener dans la bibliothèque de la cité des savoirs, et elle va tomber sur un manuscrit très bizarre qu'elle va embarquer avec elle. Et après ça,
il va lui arriver plein de choses, notamment elle va avoir un accident, elle va se réveiller à l'hôpital, et là à son réveil il y a un certain Dante, un homme un peu mystérieux qui veut pas trop lui dire qui il est très, ouais, très mystérieux, et elle va du coup après rencontrer le chancelier qui va leur confier des missions, et ils vont se lancer une quête à travers les différentes cités. Je vous laisserai découvrir la suite. Encore une fois, c'est très compliqué pour moi de vous résumer ce monde parce que il est vraiment très complexe, et déjà que je suis pas très douée pour faire un résumé, mais j'espère qu'avec ces quelques mots je vous aurais donné envie et je vous aurais fait comprendre un peu ce qui se passe dans ce roman. Mais c'est ce que je vous disais dans le précédent vlog, il faut savoir que Niall Pfeiffer, c'est l'autrice de la duologie Langrange-Temps, qui fait partie de mes meilleures lectures, je pense, de la vie, vraiment. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette duologie. Vraiment, ça faisait partie de mes meilleures lectures je pense que même, je sais pas, mais ça faisait partie de mes meilleures lectures de 2023 et des livres, vraiment, c'est le genre de livres qui m'ont marqué, tellement je les ai aimés, et j'ai l'impression, je sais pas, il y a certains de ces auteurs où quand je les lis, je me dis, mais comment ils font pour avoir une aussi grosse imagination? Si vous voulez, la plume de Niall Pfeiffer, il se passe plein de choses dans ses romans, on va avoir beaucoup d'action, mais elle a aussi pas mal de moments un peu plus posés où elle va nous faire de très belles descriptions, mais ça va aller jusqu'à la façon dont elle s'habille, la façon dont l'architecture est faite, la façon dont les livres sont faits, la description de leur couverture et tout. Donc ça nous immerge mais totalement dans le monde, et c'est tellement détaillé et pointilleux. Je ne sais pas comment elle arrive, elle a un cerveau magique, cette autrice, où elle arrive vraiment à nous imaginer des mondes juste extraordinaires et à nous les décrire dans les moindres détails, ce qui fait que j'ai l'impression en fait d'être avec Delilah et Dante et de vivre toutes leurs aventures. Et comme je vous l'ai dit, on effleure mais qu'une partie dans le résumé de tout ce qui se passe à l'intérieur, ça va beaucoup plus loin et c'est juste génialissime. Et je sens que ça va être un livre, ça va être un coup de cœur, j'en suis quasiment sûre, mais ça va être un livre où ça va être très compliqué pour moi de vous en parler parce que j'ai tellement envie de vous en dire, mais ce serait au risque de vous spoiler. Donc vraiment, je pense que si vous aimez les plumes des auteurs qui sont un peu je pèse lente. Souvent quand on dit que c'est lent, les gens ont tendance à assimiler ça à quelque chose de négatif. Moi c'est pas du tout mon cas, au contraire j'aime quand les histoires prennent leur temps, et ça veut pas forcément dire que le rythme est mauvais, c'est juste qu'on a ces moments où vraiment on va s'immerger dans le monde, où on va être concentré sur les moindres détails de ce que voient nos personnages, on a l'impression de voir le monde à travers leurs yeux, et pour moi ça c'est un vrai don. Et en même temps, on a quand même plein d'actions, il se passe plein de choses. On sent peut-être une romance qui va arriver, mais en même temps, enfin bref, c'est trop bien, j'adore. Ça, dans le même style que j'ai lu récemment, ça me fait penser notamment à Alice Paria qui a écrit du coup Les Brûleurs d'Or, le premier tome, j'attends le tome 2 avec grande impatience. C'est vraiment ce style de livre où il se passe plein de choses. Nos personnages vivent des choses pas forcément cool, mais je me sens bien dans ce monde. C'est très bizarre, c'est bizarre de dire que ces livres sont cosy, sont cocooning, mais en fait je pense que je les vois comme ça parce que pour moi c'est une vraie bulle d'évasion dans ma journée, et je chéris vraiment ce style de plumes qui prennent leur temps et qui nous immergent vraiment dans leur univers. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'adore ma lecture, j'ai qu'une hâte, c'est de la retrouver ce soir. Mais pour l'instant, je vais continuer de dessiner, puisque du coup ce matin, vous l'avez vu, j'ai refait du stock, puisque j'avais eu quelques commandes ce week-end, donc il fallait que je réimprime des petites choses et que je redécoupe des petites choses pour pouvoir vous les préparer. Là, ça y est, j'ai préparé toutes vos commandes, et j'ai également monté le vlog, j'ai préparé les posts de la semaine pour Instagram. Ensuite, j'ai été faire mes courses, donc là j'ai un frigo bien plein pour toute la semaine. Et ensuite, en début d'après-midi, on allait se promener dans un endroit que j'aime beaucoup. En fait, on y était allé une fois et je me rappelle que j'avais été émerveillée par ces paysages, puisque on monte vraiment sur les hauteurs, et au bout d'un moment, je sais pas si j'aurais réussi à retranscrire ça, parce qu'en vidéo, des fois, ça rend moins bien. Mais quand on est sur les hauteurs, en fait, quand on arrive en haut de la butte, en fait, c'est un truc de fou parce qu'on peut tourner tout autour de nous, ce n'est que de la forêt, on ne voit aucun village, aucune ville, rien du tout. Et c'est juste magnifique. Sauf que petit détail que j'avais oublié, je vous l'ai dit, on y était allé une fois cet été. C'était qu'en fait c'était bourré de pain, un truc de fou. Et pour les personnes qui ne le savent pas, en ce moment, nous sommes en pleine période des chenilles processionnaires. Les chenilles processionnaires, c'est très dangereux pour les chiens, mais aussi pour les humains. Si vous avez des enfants qui vont arriver, qui vont par exemple toucher
ces chenilles-là, c'est direction, je sais pas si c'est urgence ou médecin, mais il faut aller vous faire quelque chose parce qu'il va avoir une réaction allergique. Chez les chiens, ça peut même les tuer. Donc il faut faire très très attention et j'avais totalement oublié en fait que c'était un endroit où il y avait beaucoup de pain. Du coup, on a fait un plus petit tour que ce qu'on avait prévu de faire. Bon, on a quand même fait 1 heure, c'est pas mal. Mais je vous cache pas que du coup, une fois qu'on est arrivé justement dans cette partie où il y avait que des pins, j'ai plus passé ma balade à zioter par terre et à regarder dans les arbres pour voir s'il n'y avait pas de nid. N'empêche que c'était très agréable. D'ailleurs, la journée de Saïka n'a pas très bien commencé. Plus de peur que de mal, mais ce matin, en fait, quand on est rentrée de balade, comme tous les matins, je vais pour passer un petit coup d'aspirateur parce qu'en ce moment, elle perd tout plein de poils. Et là, je me rends compte qu'il y a des petites traces de sang un peu partout dans mon appartement. Donc là, je me suis dit, oh non, elle s'est encore fait un coussinet. Déjà l'année dernière, elle s'en était fait 2 fois de suite, mais des belles grosses coupures, quoi. Là, heureusement, c'est juste, on va dire, un petit bobo. Ça a dû râper, je pense, quelque part. Donc rien de grave, juste du coup là pendant plusieurs jours dès qu'on rentre de promenade je vais désinfecter ça. C'était la petite frayeur du matin. Bref, écoutez, moi je vais retourner à mes dessins, à mes brouillons pour la prochaine collection. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la semaine. Là il me reste je crois 200 pages, quelque chose comme ça. Je sais pas si je l'aurai terminé ce soir. Je n'en ai aucune idée, mais dans tous les cas je reviendrai pour vous parler de lecture. Et surtout pour vous montrer ma nouvelle bibliothèque. Je vous retrouve, on est mercredi après-midi. J'aurais beaucoup aimé vous prendre hier parce que j'ai terminé une lecture lundi. Mais je vais pas vous mentir, ma journée d'hier était plus que chaotique. Puisque malheureusement, j'ai fait une giga grosse insomnie dans la nuit de lundi à mardi. Vraiment, j'ai dû dormir 2 heures. Je vous raconte pas, le lendemain dans Ikea. J'étais un zombie, vraiment un zombie. C'est ça en fait, du coup je me suis levée le matin parce que bien entendu, mon cerveau... Même s'il décide de pas dormir de la nuit à 7 h, j'avais les yeux grands ouverts. Donc du coup, je me suis réveillée, j'ai préparé vos commandes. Après, j'ai été à Ikea. Du coup, j'ai ramené ma bibliothèque qui est, vous voyez le carton, juste à gauche là. Et je la montrerai demain. Ça va être ma mission de demain. Et quand je suis rentrée, j'ai été promener Saïka en forêt, je suis revenue. J'ai fait la sieste et après j'ai un petit peu bossé. Mais je vous cache pas que j'étais un zombie toute la journée. Aujourd'hui, fort heureusement, ça va beaucoup mieux. Même si je sens que j'ai du mal un petit peu à m'en remettre de cette nuit presque blanche. Ça me fait bizarre parce que fut une époque où durant mes études, je pouvais me coucher genre à 3 h du matin pour rendre un projet et me lever le lendemain à 5 h 30 et être en pleine forme toute la journée. Mais je n'arrive plus. J'ai passé l'âge, donc aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux. Ce matin je me suis réveillée, j'ai fait du meal prep pour le reste de la semaine. J'ai préparé aussi un gâteau pour mes petits déjeuners. C'est la recette du cake aux pommes de Carrefour Mouland qu'elle a publié notamment. Enfin moi je me sers de la recette qui est dans son livre sur les 4 saisons. Enfin son livre de recettes qui est publié chez Albin Michel, qui est, je trouve, très très bonne. Alors moi personnellement je mets moitié moins de sucre, mais je fais quasiment ça tout le temps sur toutes mes recettes. Et ensuite j'ai pas mal bossé et ce midi on a fait un repas en famille, c'était très très agréable. Puisque du coup je vous l'avais dit que cette semaine j'avais de la famille qui était chez mes parents, ils repartent demain, donc j'aurai pas l'occasion de les revoir. Donc voilà, on s'est fait un petit repas familial, c'était très très sympa. Et là je reviens du parc, on a été promener avec Saïka, avec son copain, donc elle était trop contente. Aujourd'hui pour Saïka c'est une journée full copain puisqu'on retrouve ses autres copains ce soir à 18 h 30, donc je pense qu'elle va être très très contente. Sinon, du coup, je reviens notamment pour vous parler de La Cité des Poussières de Nell Pfeiffer. Pfeiffer, à chaque fois j'écorche son nom, je suis vraiment désolée.
mais c'est un coup de cœur. Franchement, c'est un coup de cœur. J'ai l'impression que peu importe où m'emmène l'autrice, à chaque fois, ça marche avec elle. Parce que je vais pas vous mentir, là, je pense qu'on peut qualifier ce roman d'une dystopie. Je suis pas très douée sur les genres, mais oui, on est sur un livre un peu post-apo. D'habitude, c'est pas mon genre, mais avec elle, ça passe. Je trouve que c'est un pur bonheur d'imaginaire, de monde tellement bien construit. L'autrice nous transporte à travers de belles descriptions, mais en même temps le livre est bien rythmé parce qu'il se passe des choses tout le long, c'est haletant. J'avais du mal à le lâcher. La journée, je repensais à mes personnages. Je repensais à mes personnages même après l'avoir quitté. Je retire ce que j'ai dit, je pense que c'est un one shot, même si ce serait avec grand plaisir que je retrouverais Delia et Dante. Je pense que c'est un one shot puisque là concrètement à la fin de ce tome-ci, l'histoire est finie, il n'y a rien, enfin on nous laisse pas sur une fin, on nous laisse plutôt sur une fin. C'est ça que j'ai aimé, c'est que je trouve que l'autrice à chaque fois dans ses romans c'est gris en fait, c'est-à-dire que aucun des personnages, même dans la construction des personnages, aucun n'est totalement méchant, totalement gentil. On remet tout le temps en question, mais est-ce que le méchant finalement il est pas gentil? Est-ce que finalement notre héroïne... Enfin, vous voyez, c'est ce que j'adore en fait chez cette autrice, c'est qu'elle a le don de nous faire des personnages vraiment gris. C'est-à-dire, en anglais je sais qu'on dit morally grey, donc oui, des personnages gris, avec qui sont pas forcément toujours gentils, qui prennent pas toujours les bonnes décisions, mais qu'on essaye de comprendre, parce que en fait je pense qu'on est tous quelque part des gens un peu gris, prend pas toujours les bonnes décisions. Je pense que aussi c'est ce qui rend ces personnages réalistes et si attachants et si profonds, et c'était génial. Pour moi ce roman c'est aussi une véritable dénonciation du système patriarcal, mais aussi, et je pense que c'est le sujet de ce roman le plus important, de l'invisibilité des femmes au cours de l'histoire sur des faits historiques. C'est vraiment, je pense, au cœur du roman, et je trouve que l'autrice a magnifiquement bien dénoncé ce sujet et l'a parfaitement bien maîtrisé. Donc vraiment, je vous le conseille à 10 000 %. Si vous aimez les plumes qui vraiment... C'est très bizarre parce qu'encore une fois, ça prend son temps, on nous installe vraiment un décor. C'est vraiment une plume qui est qualitative, où elle utilise les bons mots, où elle rentre dans les moindres détails, mais en même temps le rythme est super parce qu'il se passe plein de choses. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur pour moi et je suis beaucoup trop contente de l'avoir lu, et j'ai hâte qu'elle sorte un nouveau roman parce que pour moi je pense que ça le fera à chaque fois. Sinon, du coup, en allant chez mes parents tout à l'heure, j'ai récupéré une petite chose qui m'attendait du coup dans le locker Mondial Relais juste à côté de chez eux. Donc on va l'ouvrir, mais je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Alors malheureusement, et j'en suis désolée, c'est quelque chose que je vous montre mais qui n'est plus disponible. Mais il y en aura d'autres, c'est clair. Je pense que cette illustratrice ne va pas s'arrêter là, et je ne l'espère pas, puisque je suis une fidèle cliente. Mais malheureusement, voilà, c'est quelque chose que vous pourrez pas trouver sur sa boutique. Mais ça me faisait quand même plaisir de l'ouvrir avec vous. Comme d'habitude, je ne pense pas que vous allez le voir, mais dès que j'ouvre un paquet, il y a une truffe. Je sais pas si vous la voyez, oui, elle est là. Il y a une truffe qui n'est jamais très loin, donc voilà comment ça se présente. C'est magnifiquement bien emballé. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mon mimi. Regardez, comme c'est tout bien, on dirait qu'on a enfin un paquet cadeau, mais il y a quelque chose là qui n'était... Ah si, elle m'en avait parlé. Bon, je vais l'ouvrir juste après, mais regardez-moi ça, comme c'est si bien emballé. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, Mimi? Alors, j'en utilise tous les jours, j'en utilise pour aller se promener. Celui-là, je suis désolée Mimi, mais je ne mettrai pas tes trucs de chien à l'intérieur. Il est beaucoup trop beau, il va plutôt m'accompagner en librairie, mais pas en promenade Saïka. Je pense que vous savez de quoi je parle. Il s'agit d'un tote bag. Il est trop beau. Oh, il est magnifique. Il est vraiment sublime. Donc c'est le tote bag de l'illustratrice Moment Cosy. Je vous en parle très régulièrement sur la chaîne parce que j'adore que ce soit son contenu sur les réseaux sociaux ou bien ses créations en tant qu'illustratrice. Vraiment c'est magnifique. Et donc là on a son tote bag Spring Girl. Alors pour les tote bags, elles fonctionnent en précommande en fait. Donc il faut que vous, tout simplement que vous la suiviez sur les réseaux sociaux. Généralement elle en propose un par saison. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que
Elle avait un petit peu de surplus sur celui de l'automne qui est juste magnifique et que vous pouvez encore le retrouver sur son site internet. En revanche, celui de Noël, je pense qu'il n'y en a plus et celui-là, c'est sûr, il n'y en a plus, mais il est juste magnifique et il va être mais parfait pour m'accompagner en librairie. Il est grand, il est spacieux, on voit que c'est de la bonne qualité. C'est vraiment magnifique et l'impression est juste topissime. Donc je suis trop contente, franchement trop contente. Et elle m'avait dit qu'elle m'avait rajouté un petit truc en plus, la coquine. Donc on va ouvrir ça. Je sens que... Alors on a toujours son petit sticker. Je vais lui trouver une place parce que je l'ai déjà collé sur mon imprimante celui-là. Avec un petit thé à la violette. Sa carte de visite, du coup que j'ai en double, mais que je trouve juste sublime. Vraiment la carte de visite qu'elle a fait pour le printemps est vraiment mais magnifique. Et donc du coup, elle m'a rajouté en cadeau cette magnifique illustration. Oh, elle est trop canon. Je vous montre ça. Hop, c'est celle-ci. Oh, elle est trop belle. Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Elle est trop belle. C'est une illustration que vous pouvez retrouver sur le site. Là, je pense que en attendant, je vais la glisser dans ma nouvelle bibliothèque. Mais je vous l'ai dit, en fait, 3-4, je vais y arriver. Je vous dis, j'ai pas encore totalement récupéré ma nuit blanche. Axel, donc l'illustratrice de Moment Cosy, propose beaucoup d'illustrations en format carré qui sont juste sublimissimes. Et donc du coup, je suis à la recherche actuellement de cadres pour pouvoir me faire un mur à côté de l'endroit où je crée qui est tout blanc. Et c'est vrai que vu que c'est ici que je crée, que je dessine, j'aimerais bien avoir plein de petites inspirations et plein de petites illustrations d'illustratrices qui m'inspirent et que j'admire. Et donc bien évidemment, Moment Cosy en fait partie. Et donc c'est pour ça que je cherche actuellement des cadres carrés. Si vous avez une bonne adresse, je suis preneuse. Mais donc vraiment je vais avoir du Moment Cosy un petit peu partout dans mon appartement et j'en suis trop contente. J'ai son bloc-notes qui m'accompagne tous les jours, vraiment. Ça pour le coup, vous pouvez encore le retrouver sur sa boutique. Le petit bloc-notes qu'elle a fait pour le printemps qui match parfaitement bien avec cette illustration. C'est trop cool, franchement je suis trop contente. Je sais que tu risques de passer par là, mais merci pour cette belle création, merci pour ce cadeau. Et je vais rester une de tes plus fidèles clientes, crois-moi, parce que ton travail est juste sublimissime. Bien évidemment, vous aurez les informations de sa boutique et de sa chaîne YouTube en barre d'infos comme d'habitude. Je dois aller en librairie demain. Comment vous dire qu'il va m'accompagner? Très clairement, je vais l'arborer dans toute ma ville très fièrement. Je suis trop contente. Bref, écoutez, là, moi, du coup, je vais continuer de travailler, je pense, pendant une petite... Je suis désolée, vous faites que bouger, mais je sais pas, mon bureau tangue, il faut que je regarde pourquoi. Mais ouais, je vais encore bosser, je pense, une petite heure. Et ensuite, je prendrai un petit peu le temps de lire. Et après, on ira du coup en séance collective avec Saïka, ça va être très chouette. Il y aura encore plein de chiots, ça va être trop mignon. Il y en avait déjà pas mal vendredi. Là, en ce moment, on est en pleine période des chiots. Donc du coup, il y en a beaucoup en collectif, c'est trop mignon. Bon, je vous cache pas que moi, je peux pas trop en profiter parce que Saïka en a rien à foutre des chiots. Enfin, ça l'indiffère totalement. Elle préfère rester avec les grands. Moi, j'aimerais bien rester avec les petits, avec les chiots. C'est trop mignon. Mais voilà, donc j'espère qu'elle va être sage en collectif, on va travailler un petit peu quand même. C'est le but, qu'elle puisse aussi bosser un petit peu en compagnie d'autres chiens. C'est ça qui est très sympa. Et voilà. Bref, écoutez... Moi je vais vous laisser, j'espère que demain je vous retrouverai avec un beau bookshelf tour où j'aurai réussi à venir à bout de mon meuble. Écoutez, il n'y a pas de raison, j'espère que ça va le faire. Et voilà, bref, je vous retrouve demain du coup.
retrouve, on est le lendemain, donc on est jeudi. Oui, c'est ça, jeudi. La séance d'hier soir s'est super bien passée, franchement, c'était trop cool. C'est tellement mignon de voir les chiots. En plus, là, il y en a plusieurs qui sont de la même fratrie. Du coup, ils font que jouer ensemble. Bon, ils mettent un peu le bordel dans le cours, mais c'est trop mignon. Et en plus, hier, on était vraiment un bon gros, donc c'était très sympa. Saïka a été très sage. Faut qu'on s'entraîne parce qu'à la fin de l'année, on passe un petit diplôme niveau au-dessus de ce qu'on a passé l'année dernière. Alors c'est rien de sérieux, moi je m'en contrefiche, c'est juste pour s'amuser. Faut savoir c'est que j'ai un chien de berger, donc elle adore bosser, elle aime beaucoup ça. Je vous avoue que c'est pas, je la bosse pas tous les jours non plus. Moi je préfère aller me promener tranquillou en forêt, mais elle adore ça, donc on le fait de temps en temps. Et donc faut que je m'entraîne parce que c'est encore plus difficile que l'année passée. Pour vous donner un ordre d'idée, le truc qui va nous poser le plus problème, c'est le pas bouger à 50 mètres. C'est-à-dire que tu mets ton chien en pas bouger, tu fais 50 mètres, tu te retournes, tu attends je crois que c'est 3 secondes, un truc comme ça, et après tu le rappelles pour qu'il vienne. Bref, ça va nous poser un petit peu souci. Sinon, je suis trop contente puisque du coup ce matin j'ai monté ma nouvelle bibliothèque, donc je vous la montrerai bien entendu juste après. J'ai tout réorganisé, mes bouquins, donc bien entendu je vous montrerai aussi. Mais ouais, je suis trop contente de cette nouvelle bibliothèque. Vous allez voir, je me suis fait du coup une bibliothèque dans ma chambre spéciale romance. Et d'ailleurs en parlant de romance, puisque ce matin c'était la matinée 100% livresque, je suis allée en librairie récupérer ma commande. Bah oui, j'ai de la place dans mes étagères, donc il faut bien les remplir. Et donc du coup j'ai récupéré notamment Spirale, qui est le tome 2 de Collision de Balcabra, publié aux éditions Roncière. J'avais bien aimé Collision, c'était sympathique. C'était pas, alors c'était assez smutty, mais l'histoire était plutôt pas mal, donc j'avais envie de suivre du coup un autre personnage. Là on suit. Comment est-ce qu'il s'appelle? Elias. Alors je vous cache pas que c'était pas le personnage que je voulais suivre, mais moi la personne que je voulais suivre de l'équipe de hockey, puisque c'était romance hockey, c'était Henri. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage d'Henri dans le premier tome, mais je sais que le 3e tome est sur Henri. Mais bon, du coup, avant de passer sur le tome sur Henri, faut passer sur le tome sur Elias, pardon. Et donc j'ai hâte de le suivre dans celui-là, et en plus franchement, les éditions Roncière pour cette saga, ils font des jaspages beaucoup trop mignons. Donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris du coup le tome 2 de The Cheat Sheet, du coup qui est là, qui est The Rulebook de Sarah Adam. C'était la première romance que j'ai lue, c'est celle qui m'a mis dans la romance et j'avais eu un énorme coup de cœur. Par contre, le truc qui fait que je suis dégoûtée, c'est que le tome 1, enfin le premier tome, il l'avait mis en collector. Il avait fait une version collector qui était beaucoup trop mignonne. Je l'ai pas sous la main, mais si j'y pense, je vous la montrerai dans la bibliothèque. Elle était trop belle, mais malheureusement pour le tome 2, ils n'ont pas proposé de version collector. Du coup, les deux vont pas matcher, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai trop hâte. Là, on est aussi sur une romance sportive. Je crois que c'est des joueurs de foot américain, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, c'était beaucoup trop bien. Et donc, du coup, là, on va suivre un autre membre de l'équipe. Donc, j'ai trop hâte d'y être. Après, celui-là, franchement... Ça va faire plusieurs fois que je vais en librairie, que ce soit à Cultura ou même au bout d'un moment ma libraire l'avait. Je passe devant et je me dis j'ai envie de te prendre. Mais à chaque fois il y a d'autres livres que je viens chercher, donc du coup je le prends pas. Là j'ai craqué. C'est Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien, c'est de India Holton. Et le résumé me hypait de trop. C'est une romance un peu, je sais pas si on peut dire Green Academia, mais ça me fait un peu penser à ça. Je vais vous lire le résumé. Les ornithologues de tous bords sont en émoi. Un Calidarius, une espèce menacée d'extinction, a été aperçu en Angleterre et un gigantesque concours pour le capturer est organisé. Même si Bess Pickering, jeune professeur précaire à Oxford, ne coûte guère à ce genre de bousculade, il est difficile de résister au prix à la clé, une chair. Lancée dans la course, elle se heurte à son rival, Devon Lockley, un vaurien de la pire espèce, mais on ne peut pas pratiquer l'ornithologie sans enfreindre un minimum de règles. Bess et Devon comprennent vite que dans l'ombre, quelqu'un complote leur perte, ils n'ont pas le choix, malgré leur mésentente, il faudra faire équipe pour gagner. Ça a l'air trop bien, donc j'ai vraiment hâte de lire, il est vraiment tout choupi je trouve. Ensuite, j'ai pris du coup le tome 2 de Flawless. Je vous avais dit Flawless, j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais tout le monde est d'accord pour dire que Flawless, c'est pas
meilleur tome de la saga, mais que c'est beaucoup mieux à partir du 2. Donc là, j'ai hâte du coup de suivre le 2, où on va suivre le grand frère du coup du cow-boy qu'on suivait dans le tome 2. Et ce que j'avais adoré, c'est l'ambiance petite ville dans le ranch familial. Et là, vu que le frère, lui, travaille dans le ranch familial, on va vraiment rester à Chestnut Spring, j'ai du mal avec le nom de la petite ville, mais donc du coup je pense que ça va être beaucoup plus ambiance small town que j'adore, donc j'ai hâte d'y être, voilà. Et ensuite, celui-là il n'était pas prévu, mais il y a quelques jours j'ai vu que la maison d'édition sortait ça et je me suis dit j'ai trop envie de tenter. On est habitué aux romances de Noël, là j'ai pris une romance de Pâques. C'est Pâques, coup de foudre et confusion de Liz Sieven. Et franchement, la couverture est trop mignonne. C'est publié chez J'ai lu. Il n'y a pas de grand format. C'est vraiment, ils ont fait leur petite romance de Pâques en version poche. Et trop hâte de lire. En plus, je crois qu'il y a, enfin, il me semble, c'est ce que laisse entendre le résumé, qu'il y a en plus de ça, en plus d'une petite romance, une petite enquête. Donc c'est ce qui a fini par me convaincre. Je vous lis le résumé. Annie n'a jamais été une grande fan des réunions familiales, et pour cause. Si Noël ressemble à une torture et occupe le pôle position des pires moments de l'année, Pâques arrive juste après. Alors que les Toics se réunissent pour les vacances, d'étranges événements surviennent dans le quartier. Le coupable pourrait être bien le nouveau voisin qu'Annie décide de démasquer avec la complicité de ses sœurs. Parviendra-t-elle à percer ses secrets et finira-t-elle par découvrir l'identité du beau gendarme qu'elle n'arrête pas de percuter? J'ai hâte de lire ça, ça a l'air... vraiment très sympa, un petit livre de poche en plus, je me dis ça va. Écoutez, je vais aller ranger tout ça dans ma bibliothèque et on se retrouve du coup face bibliothèque pour que je vous montre la petite réorganisation de mes livres. Du coup là on est sur la nouvelle bibliothèque que j'ai montée dans ma chambre, donc c'est une petite Billy mais en longueur. Voilà, ils font des petites Billy comme ça, là c'est une Billy en longueur. Et donc du coup sur le haut, alors ce qui est assez pénible, c'est qu'on ne peut pas faire 4 rangées de grand format. Et cette place là elle est un petit peu perdue à chaque fois. Du coup j'ai décidé que je mettrais mes romances en poche, un peu comme ça, voilà. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup, donc c'est pas bien grave, ça se remplira au fur et à mesure. J'ai mis mes petites illustrations, du coup ça c'est une illustration de La Nation que j'avais eu en double, ça c'était merveilleux, petit cadeau de Moment Cosy. Vous aurez bien entendu le nom des shops en barre d'infos. Ensuite on arrive sur une grande étagère remplie de romances qui est déjà pleine à craquer. Et donc du coup vous voyez c'est ça dont je vous parlais. Le premier tome de ce cheat sheet, il avait fait une jolie édition collector qui était très mignonne. Pareil, les illustrations, ça vient de chez Moment Cosy. Les bougies, ça vient de chez Gladys. Pareil, vous aurez le nom de son shop en barre d'infos. Quand on descend, on a encore des romances. Voilà, j'ai encore de la place derrière. Là, c'est vide derrière l'illustration d'Axel. Et ensuite, j'ai une étagère de vide. Donc, je peux encore craquer sur des romances, notamment en poche et en grand format, il y a encore de la place. Alors ici, vous avez un chien totalement dégueu et mouillé, puisque ce chien, cette chose-là, ici, s'est roulé dans du caca. Vraiment, on s'est porté l'œil parce qu'on était pile en train de dire « Oh, regarde, elle est restée toute fluffy, elle est restée toute propre. » 2 secondes après, à genre, quoi, 100 mètres de la voiture, on se retourne, elle était en train de se rouler. Du coup, elle a eu le droit à... un petit lavage au gant et je pense que je vais devoir repasser une couche. Bref, du coup là on est sur la bibliothèque que vous connaissez. Du coup ici on a tous mes livres, j'ai essayé de ranger un peu par maison d'édition. Donc on a les Bragelonne / Big Bang juste ici avec le Nathan en fait qui s'est perdu là. C'est celui que j'ai acheté la semaine dernière, c'est Night of the Witch, c'est parce qu'en fait il est grand, il n'y a que là qui tenait. Je vais vous ouvrir la porte, ce sera plus facile. Ensuite là on a des 2 Saxus, voilà, en relié et en... pas relié, enfin en relié et en collector plutôt, c'est ce que je voulais dire. Ensuite sur le haut on a mon étagère Disney avec là tous mes livres Disney. Ensuite on a du coup les Magic Charlie qui restent là parce qu'ils sont un peu en sursis, je sais pas si je les garde. Ensuite on a la saga à Cotard de Sarah J. Maas. Là c'est mes livres de poche, je n'y ai pas touché. Et là vous avez ma lecture en cours, mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand je l'aurai plus avancé. Et ensuite pareil, là on a que des grands formats que pareil j'ai essayé de ranger par maison d'édition. Voilà pour ça. Ensuite juste ici, on arrive du coup sur 2 petites Billy qui sont elles tout en hauteur. Là on a mes Hugo
les Hugo Romantesi avec un petit Calix qui se balade ici. Là on a toutes mes Cozy Fantasy ou dans le style Cozy Fantasy. Je pense d'ailleurs que ma prochaine lecture ce sera la deuxième quête puisque Moment Cozy ne fait que de m'en parler et donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. En plus je crois qu'elle a reçu le 3e tome là il n'y a pas longtemps donc j'ai trop envie de m'y plonger. Là on a mes livres de chez Rajo. Là on a du Hachette et d'autres maisons d'édition où j'avais plus trop la place. Des Stardust juste ici. Au-dessus on a les fameuses, c'est un peu comme dans l'autre bibliothèque. Vous voyez on perd un peu de la place mais pareil on peut mettre des poches allongées ça passe. Et sinon on peut faire aussi comme ça. Vous voyez là j'ai mis la passeuse de mots et Kéléana couchée comme ça va très bien comme ceci. Quand on descend on est encore sur de la fantaisie et on a un chien qui me fait bouger donc je suis désolée. Et après, en bas, on a des romans un peu plus romans historiques, slash un peu gothiques et des petits Cozy Fantasy juste là. Et là, des livres de la maison d'édition Hurlevent. Et comme vous pouvez le voir, il me reste de la place. Voilà, donc on est très heureuse. On a fait beaucoup de tri, n'est-ce pas Saïka? Et oui, tu es très contente? On a fait du tri. Et tu m'as laissé à peu près tranquille pour monter... Super, merci Saïka. Un bookshelf tour de qualité se termine par Saïka qui vous rote dessus. Donc oui, avant que Saïka ne vous rote à la tronche, je suis désolée pour cet affront. Je vous dis qu'elle m'a plutôt laissé tranquille pour monter l'étagère. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais donc voilà pour ce petit bookshelf tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes mes bibliothèques viennent de chez Ikea. Vraiment, mon rêve quand j'aurai ma maison, ce serait d'avoir des vieilles bibliothèques un peu chinées, comme dans ma librairie. Ma librairie, c'est vraiment une toute petite librairie avec des motifs très vintage, du papier peint très vintage, des bibliothèques en bois à l'ancienne et tout. Mon rêve, mais pour l'instant on fait au plus pratique. Écoutez, moi je vais continuer de dessiner. Là je suis sur mon iPad en train de continuer les brouillons de la collection estivale. Ensuite il faudrait que je prépare des colis Vinted puisque forcément vu que j'ai fait un gros tri, je les ai mis sur Vinted et j'en ai déjà pas mal qui sont partis. Donc il faut que je fasse ça. Je voulais me prendre le temps de me faire des petits muffins. Je pense que je ferai ça ce week-end parce que là je vais pas avoir le temps. Et le programme de demain c'est le matin. Il faut que je fasse du stock parce que j'ai des commandes à préparer. Ensuite préparation de commandes. L'après-midi de base je voulais faire une grosse balade avec Saïka et mes parents. Mais je suis pas sûre que ça se fasse puisque déjà ma mère est un petit peu malade la pauvre pour ses vacances. En plus c'est pénible pour elle, mais en plus de ça j'ai un rendez-vous qui s'est calé à 12h30 qui n'était pas du tout prévu mais auquel il faut absolument que j'aille. En plus c'est à 3/4 d'heure de route de chez moi donc ça m'embête un peu mais écoutez il faut le faire donc j'irai. Et je pense que je vous retrouverai demain dans l'après-midi pour vous parler de ma nouvelle lecture, mais je vais pas vous mentir, hier je n'ai pas lu parce que j'étais beaucoup trop fatiguée. Au final j'ai pas pris le temps de lire en fait avant d'aller en séance parce que j'étais trop claquée et que j'arrivais pas à me concentrer. Et la veille, vu que j'avais dormi que quelques heures, du coup ma nouvelle lecture j'ai dû lire 30 pages. Donc je vous en parlerai très certainement demain si je l'ai avancé.
Je vous retrouve, on est le lendemain, je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Aujourd'hui je n'ai pas arrêté, ce matin j'ai beaucoup bossé, j'ai fait pas mal de stock pour préparer les commandes, j'ai préparé les commandes et ensuite j'ai continué à travailler sur les brouillons des illustrations pour la collection estivale qui arrivera je pense en juin si je me débrouille bien, mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore, je suis vraiment encore qu'à la première étape de la création de cette collection. Et je vous l'avais dit, mais j'avais rendez-vous entre midi et 2. Oh, finalement, ça s'est fait à 13 h, donc ça m'a pas trop arrangé. J'ai dû manger super tôt. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'ai bossé un petit peu et j'ai enchaîné avec la promenade de Saïka. On a fait une promenade que j'aime beaucoup aujourd'hui, donc c'était très très sympathique. Mais aujourd'hui, je reviens pour vous parler notamment de ma nouvelle lecture. Il s'agit donc de Un printemps pour te résister de Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber. Je m'y perds à chaque fois avec ces titres et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai rempli mes cartouches d'encre aujourd'hui et j'ai eu quelques petits soucis avec le magenta. Du coup, j'ai une jolie trace rose qui va rester pour une durée indéfinie. Remarquez, ça match avec la couverture de mon livre. Mais donc du coup, j'avais bien aimé le tome sur l'automne. J'avais adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome sur l'hiver et je pense que ça va être la même chose pour celui-ci. Je m'attache vraiment beaucoup au personnage, j'aime beaucoup l'histoire. Ici, on va suivre Magnolia, c'est ça? Non, enfin ouais, je crois que son nom complet c'est Magnolia, mais tout le monde l'appelle Nolia, qui est une fleuriste, une maman célibataire qui tient une petite boutique de fleurs à Amsterdam. Elle est totalement fauchée, il faut savoir c'est qu'elle vient d'une famille riche, très très traditionnelle, et quand elle a eu sa fille hors mariage, ils ont totalement coupé les ponts avec elle, donc depuis elle se débrouille toute seule, tant bien mal, enfin elle galère vraiment. Là elle est totalement surendettée à tel point qu'elle décide de reprendre contact avec ses parents. Et vu que c'est une famille très traditionnelle, ils acceptent de la dépanner et de lui donner l'argent pour éponger ses dettes à une condition, qu'elle ait un mari. Enfin, qu'elle se marie du moins. Et donc là, elle ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais cette idée que ses parents, parce qu'elle vient d'une famille, comme je dis, vraiment très très traditionnelle, où tous les mariages sont des mariages arrangés, le mariage de ses sœurs était des mariages arrangés, le mariage de ses parents, pareil, et donc elle ne veut pas du tout ça, et donc du coup, le premier truc qu'elle trouve à dire, c'est c'est pas possible, qu'elle a déjà un fiancé. Et en parallèle de ça, on va suivre Camille, qui est un entrepreneur très très riche, très célèbre, avec une réputation sulfureuse, notamment parce qu'il est le propriétaire de nombreux clubs de striptease, mais aussi qui tient une application d'escorting. Donc il a, et en plus de ça, il y a quelques temps de ça, une sextape de lui a fuité. Alors lui, il s'en contrefout, il est totalement ok avec ça, mais du coup, forcément, il n'a pas une très très bonne image. Et là, le lancement de son application justement d'escorting est du coup assez mal perçu. Et donc son agent Ruby pense que pour adoucir un peu son image, ce serait bien que lui aussi se marie. Et donc par un concours de circonstances que je vous laisserai découvrir du coup en lisant ce roman, ils vont se rencontrer et donc ils vont conclure de faire un mariage arrangé. Comme ça, elle a l'argent de ses parents, lui son image se radoucit un petit peu et donc du coup ça arrange son business. Et donc on va les suivre tous les deux évoluer. C'est un peu, enfin c'est même carrément tiré par les cheveux, mais franchement ça passe totalement, je m'attache beaucoup au personnage. J'avais lu, je vous dis, je crois en 2 jours 80 pages, hier j'en ai lu plus de la moitié, je pense le finir ce soir parce que ça se lit très très vite. Donc ouais, je vous en redirai des nouvelles très prochainement, mais franchement je suis trop contente. Et écoutez, moi du coup là je vais continuer un petit peu de travailler, je pense que je vais m'arrêter et prendre un week-end assez tôt, je pense que je vais m'arrêter vers 17 h, quelque chose comme ça. Là je crois qu'il est 13 h 15 et ensuite je serai en week-end, donc lecture au programme, reading journal, coloriage, promenade en forêt pour ce petit week-end, sachant que oui, ça va être un week-end de 2 jours pour moi parce que je vais travailler lundi, même si c'est férié, voilà, j'ai envie de bosser, surtout que vous l'avez vu, mais cette semaine au final n'a pas été reposante. Je pensais que ça allait être une semaine reposante, mais au final non. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dès qu'on sort un petit peu de ma routine, ça me fatigue énormément. J'ai eu beaucoup d'interactions sociales cette semaine. Du coup, ouais, je sens que je suis bien fatiguée cette semaine. Donc peut-être finalement, ça va me faire du bien la semaine prochaine de reprendre vraiment une semaine très tranquille. Niveau boulot, ça va être des préparations de commandes et continuer à créer la collection estivale, quelques petites missions en graphisme à côté. Mais ça va être
assez tranquille et surtout, je pense, enfin c'est mon cas, demain la semaine prochaine, on n'a pas de balade collective parce que notre éduc est en vacances. Donc concrètement, je pense que je vais être un peu en mode ermite sociale la semaine prochaine. Je sens que j'en ai un petit peu besoin. Bref, écoutez-moi, je vais continuer de bosser un petit peu et je vous retrouve peut-être demain ou dans tous les cas dimanche pour vous parler du coup de mon avis final sur ma lecture. Je vous retrouve, on est dimanche, je crois qu'il est quelque chose comme bientôt 17h, quelque chose comme ça. Écoutez, j'ai passé un week-end plutôt chouette, c'était très sympa, j'en ai profité pour me reposer, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes routines. Le samedi matin, je fais mon ménage, ensuite je m'occupe de remplir mon petit reading journal, j'ai fait du coloriage. Qu'est-ce que fait Saïka? Elle mange les miettes de mon goûter. Voilà, j'ai fait tomber quelques miettes. Elle est rentrée là dans un état mais catastrophique. Je vous cache pas que le seul point noir de ce week-end, ça a été cette balade où Saïka a été assez pénible puisque au bout d'un moment, en fait, elle a perdu sa balle. Quand je vous dis qu'elle l'a perdue, mais c'est-à-dire qu'on a retourné la forêt pour essayer de la trouver. On ne comprend pas comment c'est possible. On a fait le chemin je ne sais combien de fois. Je savais exactement où la dernière fois je l'avais vue avec parce que c'est l'endroit où je l'avais lancé pour la dernière fois. On a fait mais tout le chemin, les fossés, les trucs et tout, impossible de la retrouver. Donc après ça, elle était très très pénible parce qu'elle était très frustrée. Bien sûr, quand tu lui demandais Saïka, où est ta balle? Cherche la balle, elle ne la trouvait pas. Donc vraiment, cette balle, c'est un très très grand mystère. Écoutez, j'espère qu'un chien plus doué qu'elle la trouvera. Voilà. Mais oui, ça a été le point noir et elle est rentrée en plus de ça. Dégueu, comme vous pouvez le voir. C'est super, on adore. J'espère qu'elle sera pas malade. On croise les doigts, voilà. Donc du coup, je vous cache pas que je suis rentrée un petit peu tendue de ma balade. Donc c'est pas grave, j'ai colorié, ça m'a fait du bien. C'était vraiment, je vous le dis, le seul point noir de ce week-end. Et sinon, je reviens notamment aussi pour vous parler du coup de ma nouvelle lecture. Non, de la lecture que j'ai terminée plutôt, qui est du coup Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe, donc que je vous ai présenté, je crois, dans le dernier rush. C'est un coup de cœur. Franchement, je pense même que c'est mon préféré de la saga pour l'instant. Pour l'instant, si je devais les classer, ce serait celui-là, celui sur l'hiver et après celui sur l'automne. Mais celui-là, j'ai adoré déjà. Comme dans le deuxième tome, on aborde des sujets vraiment très très durs, mais qui sont aussi qui dénoncent vraiment une société patriarcale. Et pour moi, ce roman a une grande part de féminisme. Donc je pense que c'est ce qui m'a fait craquer. Alors vraiment, il y a des sujets assez durs. Je ne vous les dirai pas parce que ça fait partie de l'histoire et de ce qu'on découvre, donc c'est un peu spoilant. Mais si jamais il y a des sujets auxquels vous êtes vraiment sensible, n'hésitez pas à me demander par message Instagram. Je vous répondrai bien sûr et je vous donnerai les trigger warnings. Mais sinon, je trouvais que c'était merveilleusement bien abordé. Pour moi aussi, le don qu'a l'autrice, c'est de nous construire des personnages
justement très bien construits, très bien approfondis et de réussir à nous faire vraiment passer leurs sentiments à travers ces mots et c'était vraiment génial. Malgré les sujets durs abordés, il y a quand même cette ambiance printanière puisque du coup Nolia, elle tient une petite boutique de fleurs et tout, donc on ressent l'ambiance printanière et ça apporte un petit peu de légèreté tout en abordant des sujets très compliqués et je me suis énormément attachée au personnage. Je trouve Nolia mais tellement courageuse, tellement vraiment battante et Camille lui, c'est un personnage sur lequel j'avais beaucoup d'a priori au début, mais plus on creuse, plus on se rend compte que c'est un grand féministe dans l'âme et qui, là je dis, il y a une histoire vraiment très touchante aussi également. Alors je vais pas vous mentir, comme d'habitude, les fake dating, là en plus carrément c'est un mariage arrangé, c'est un peu tiré par les cheveux, mais franchement Morgane Moncomble, elle a ce don pour, même si c'est tiré par les cheveux, ça passe. Ça passe, on sait très bien que dans la vraie vie ça serait juste impossible, mais là ça passe, voilà. Donc bon, je vous invite vraiment à le découvrir pour vraiment ce tome-ci. On a posé la question sur Instagram. Vous pouvez totalement les lire indépendamment les uns des autres, c'est vraiment des tomes compagnons. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas lu ceux d'avant, mais celui-là en tout cas, je vous le conseille. J'ai commencé un nouveau livre hier soir, mais bon, je vais pas vous en parler pour l'instant parce que je l'ai tout juste commencé. Par contre, j'ai fait pas mal de coloriage ce week-end, donc on va passer tout de suite face bureau et je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, je suis allée dans ce livre de coloriage-ci et à l'intérieur, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-là pour commencer, donc je me rends compte qu'à la caméra, je vous assure que ces dégradés-là, là, la caméra, ça fait vraiment très bizarre. Mais je vous jure que ça fait plus fondu en vrai. Mais bon, en vrai, on s'en fout. Je vous cache pas que là, c'est vraiment pour me détendre et pour me vider la tête. Et j'ai fait également celui-ci, qui est vraiment assez choupi. Voilà. Et je suis également allée dans le Fluffy Time, qui est juste ici. Et à l'intérieur, j'en ai fait qu'un, donc il devrait être assez... Voilà, j'ai fait celui-là. Écoutez, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais le principe du cozy coloriage, c'est vraiment de se vider la tête. Parce que je sais pas vous, mais moi, personnellement, je fais partie de ces personnes qui ont du mal à juste se poser devant une vidéo ou devant un film. J'ai vraiment besoin de faire quelque chose de mes mains, donc ça me permet vraiment de me vider la tête et de pas trop réfléchir, contrairement à quand je fais des illustrations pour moi, mais voilà, de me détendre. Et franchement, mais c'est vraiment une très belle découverte, ces petits livres de coloriage. Pour ce qui est des feutres du coup que j'ai eu à Noël qui sont les OU, franchement je sais pas si je vous les conseille, je sais pas, je pense qu'il y a moyen de trouver des dupes de ces feutres là beaucoup moins chers et pour en tout cas ce que je fais moi en coloriage comme ça, je pense que c'est peut-être pas finalement nécessaire de prendre des OU et une marque aussi chère. Peut-être que ça aurait été plus intéressant de prendre une marque moins chère et voilà, mais bon après chacun voit midi à sa porte. Si jamais vous avez des recommandations de feutres à alcool avec une pointe broche, franchement je suis preneuse et moins cher du coup que les OU. Ça me ferait très plaisir, donc n'hésitez pas en commentaire. Écoutez, moi là du coup je vais boire mon petit thé après parce que oui je vous l'ai pas dit, mais en plus de ça, pour ne rien arranger, pendant qu'on était dans les sous-bois en train de chercher sa balle, il s'est mis à pleuvoir un truc de dingue. Donc on est rentré trempé, voilà. Donc je vais me boire mon bon petit thé bien chaud. Ensuite j'irai à la douche. Enfin avant, il faut que je fasse quelque chose de ça. Voilà. Et vraiment là je vous dis, ce qui me turlupine, c'est que j'espère qu'elle va pas être malade. Parce que je pensais pas en fait qu'il y aurait encore de l'eau. Et au bout d'un moment, elle a foncé comme une malade. Et là j'ai entendu le fameux plouf. J'ai fait oh non. Et donc oui, elle a été dans de l'eau croupie. Donc vraiment, j'espère ne pas passer mon lundi demain aux urgences veto. En plus demain on est férié, ce qui veut dire une facture très salée, donc vraiment priez pour moi. Bon, pour vous ça sera passé, mais envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour que cette petite boulette ne soit pas malade. Voilà, encore une fois je vous montre juste ses fesses, mais voilà, vraiment c'est la balade hier, autant c'est très bien passé, mais autant aujourd'hui voilà, elle était vraiment très pénible. Mais écoutez, de toute façon c'est simple, dès qu'elle a pas sa balle, elle frustre. En plus je pense que là, le fait de nous attendre et de pas avancer, ça l'a frustré aussi. Du coup oui, c'était pas une bonne balade. Espérons que celle de ce soir soit mieux et qu'on se prenne pas la flotte. Ça serait sympa aussi. Bref, je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous retrouve du coup dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!